À 3 heures du matin, mon père a envoyé un message, on a démoli ta chambre, ta nièce a besoin d'une salle de jeu, tu as 24 ans, pas un parasite pathétique, il est temps de grandir bon sang. Puis il a enchaîné, on t'a mis comme co-signataire pour le prêt de 18 000 $ de ton frère. C'est fait, ne ruine pas sa vie comme tu as ruiné la tienne. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fini mon service, suis rentré chez moi et ai glissé une clé USB dans la fente de la boîte aux lettres. Aucun mot, aucun au revoir. Ce matin, ils l'ont lu. Maintenant, mon père est dehors en caleçon, hurlant aux voisins de l'aider, ma mère est sur l'allée, pieds nus, en pleurs, criant que tout ça, c'est des mensonges. Tout a commencé par un truc un peu idiot qui sonnait juste faux, pas même dramatique. Je rentrais tard, pas de fête, juste traîner quelque part, peu importe. Et dans le couloir, il y avait cette petite théière en plastique rose sur les marches. Ma nièce laisse toujours ses jouets traîner, mais la voir en haut, c'était étrange. D'habitude, ma mère aurait râlé à ce sujet. Je l'ai poussée sur le côté et j'allais monter dans ma chambre quand j'ai entendu des voix dans la cuisine, très basses, comme s'ils parlaient de quelqu'un qui était mort. Et chez moi, ça n'annonce rien de bon. Je les ai ignorés, suis monté dans ma chambre. Enfin, j'ai essayé, sauf que ma porte était grande ouverte. Chez nous, personne ne laisse une porte ouverte sauf si on cherche la bagarre. Et la première chose que j'ai vue, c'est que mon vieux lit avait disparu. Complètement disparu. Pas déplacé. Pas recouvert de bazar. Juste plus là. Quelques-uns de mes posters avaient été arrachés. Mes étagères étaient vides. Il y avait des traces de crayon sur un mur, et une boîte de ces blocs en mousse bon marché dans un coin. Je suis resté planté là une seconde, genre, suis-je dans la bonne maison? Quelqu'un m'a cambriolé mais n'a volé que mon lit? J'ai commencé à rire, ce qui était sûrement une erreur, parce que ma mère était juste derrière moi, soudainement. Et elle agissait comme si tout ça était parfaitement normal, ah oui, on avait besoin de place, tu seras bien dans le salon, ta nièce a besoin d'une salle de jeu, t'es jamais à la maison de toute façon. J'entendais ma sœur rire en bas. Elle n'a même pas essayé de monter, elle a juste envoyé ma nièce en courant dans le couloir avec un tas de ces peluches molles dont elle est obsédée. Elle ne m'a même pas regardé, les a balancées sur le sol, puis est repartie en hurlant pour sa mère. Donc je suis là, dans une pièce vide, mes affaires jetées dans des cartons, mon lit disparu, et ma mère me balance, tu as 24 ans, arrête de faire l'enfant, tu freines tout le monde. Ce n'est pas pour toujours, tu nous remercieras plus tard. Elle est partie. Même pas attendu une réponse. Je l'ai suivie jusqu'aux escaliers, elle m'a ignoré, a claqué la porte de la cuisine derrière elle. Mon père était dedans, je l'entendais parler tout bas, mais il s'est tu quand je suis arrivé. Je ne suis pas entré. Je suis resté dans le couloir, mon téléphone à la main. J'aimerais pouvoir dire que j'ai explosé ou un truc du genre, mais en vrai, je me sentais juste stupide. Genre, pourquoi je suis encore ici? J'aurais dû partir il y a 3 ans. Mais déménager, ça coûte cher. Et mes parents savent très bien que je n'ai pas beaucoup de fric. Ils ont toujours utilisé ça contre moi, en mode, tu veux partir? Vas-y. Mais tu reviendras, comme ton cousin. Je suis retourné dans ce qui restait de ma chambre, me suis assis sur une boîte et j'ai fait défiler Reddit, essayer de ne pas trop penser. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était mon père. Pas de « désolé » ou même d'explication. Juste, on a détruit ta chambre, ta nièce a besoin d'un espace pour jouer, tu as 24 ans, pas un loser. Il est temps de devenir adulte. 1 minute plus tard, il envoie un autre message, comme s'il était lancé, on t'a mis comme co-signataire sur le prêt de 18 000 $ de ton frère. C'est fait. Ne gâche pas sa vie comme tu as gâché la tienne. Et Jean, je sais que certains vont penser que j'invente, mais il a toujours été comme ça. Il fait des trucs, puis il t'en parle après, comme si tu devais le remercier. Mon frère a toujours été le chouchou, plus jeune, jamais rien payé, toujours sauvé par papa et maman. À son âge, moi, je payais mes factures et me faisais engueuler parce que je n'économisais pas assez. Mon père pense que je suis un raté juste parce que je ne lui file pas mon salaire chaque semaine. Il est furax parce que je ne l'aide pas dans ses petits boulots ou que je ne couvre pas mon frère quand il oublie de payer son forfait. Ma mère suit le mouvement, fait comme si elle était coincée, mais c'est toujours elle qui nettoie derrière mon frère, jamais derrière moi. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, téléphone en main, à penser à combien de fois c'est arrivé. Pas à ce point, mais quand même. J'entendais mon père rire dans la cuisine, et la voix forte de mon frère, comme toujours,
comme s'il possédait l'endroit. J'ai essayé de dormir sur le canapé, mais ma nièce s'est réveillée vers 5 heures en hurlant pour sa tablette. Ma mère a commencé à me gueuler dessus pour que je la laisse jouer dans mon ancienne chambre, comme si c'était moi le connard d'être agacé. Alors je me suis levé, j'ai trouvé la boîte avec mes affaires importantes, pris mon vieil ordi portable, mon passeport, quelques trucs au hasard. Rien d'autre. Je suis allé dans la cuisine. Mon père était là avec son téléphone, souriant à quelque chose. Il m'a regardé, a juste hoché la tête. Même pas demandé ce que je faisais. Mon frère mangeait des céréales, sans me regarder, faisait défiler son écran comme si j'étais invisible. Je les ai bousculés en passant, pas doucement. Mon père a juste dit, « Tu ne vas pas faire une scène, hein ?» J'ai pas répondu. Je suis sorti, monté en voiture. J'ai conduit sans but. Je ne savais pas où aller. J'ai envoyé des messages à quelques personnes. Personne n'a répondu. Trop tôt. J'ai fini garé devant un endroit ouvert 24 heures sur 24. Assis dans ma voiture à tripoter la clé USB sur mon porte-clés, en mode « Non, ce n'est même pas surprenant. Juste le niveau supérieur. » Je suis rentré vers 7 heures. Personne n'était encore levé sauf ma mère, qui m'a lancé un regard noir, genre « Comment oses-tu revenir ?» Je suis monté, et pris ce que je pouvais encore porter et j'ai laissé une clé USB dans la boîte aux lettres. Aucun mot. Rien. J'ai entendu ma mère appeler mon père quand je suis retourné à la voiture. Sa voix est devenue aiguë, paniquée. Mais je ne me suis pas arrêté. Maintenant, je suis chez quelqu'un, pas un ami proche, juste une connaissance en ligne. Je suis là, à taper tout ça, à fixer mon téléphone, à attendre que les messages commencent. Je sais que mon père va péter un câble quand il verra ce qu'il y a sur la clé. Mon frère va probablement débarquer quelque part, faire comme si tout est de ma faute. Ma mère va sûrement appeler toutes mes tantes pour me faire passer pour le méchant. Je ne suis même pas en colère, juste épuisé. Mais je ne vais pas laisser passer ça. S'ils veulent la guerre, ils vont la voir. Je mettrai à jour quand ils liront la clé. Ça ne va pas être joli. Mise à jour numéro 1. Alors, mise à jour, j'ai pas beaucoup dormi. Pas vraiment une surprise. Mais je me suis réveillé avant même que mon réveil sonne. Pas que j'en avais besoin. Je n'ai fait que vérifier mon téléphone comme un idiot. Mais rien de mes parents. Juste une demi-douzaine de notifications dans le groupe familial. Surtout des mèmes, ou ma tante Christine qui poste des nouvelles de ses chats. Mais ensuite, mon père débarque de nulle part, même pas un bonjour, il commence direct à râler sur les jeunes d'aujourd'hui, comme quoi ils n'ont aucun respect. Même pas subtil, il balance ça ouvertement, certaines personnes dans cette famille pensent que le monde leur doit tout, et que ceux qui ne contribuent pas n'ont pas leur mot à dire. Personne ne répond pendant une minute. Alors il double la mise, commence à me taguer moi et mon frère, comme s'il voulait que tout le monde voie ça. Il dit que ma nièce a enfin sa salle de jeu, et qu'il était temps de remettre les priorités au bon endroit ici. Ma cousine Gilles, qui a toujours été du côté de ma mère, met un like au message. Et mon oncle Andrew envoie un pouce levé, genre il veut pas s'en mêler. Mon frère finit par se montrer dans le chat, du pur Jason. Il sort un truc du genre, faut que les gens fassent leur part, que tout n'est pas toujours à propos d'eux. J'ai posé mon téléphone, je voulais même pas lire la suite. Mais ensuite, ma mère commence à appeler. Et comme je ne réponds pas, elle envoie des textos. Puis elle rappelle. Puis elle commence à texter le téléphone de mon pote. Et là, en vrai, je ne m'y attendais pas. Je suis chez ce pote, pas un ami proche, juste un gars que je connais via un serveur Discord, et qui avait un canapé libre. Donc j'essaie juste de pas rendre la situation bizarre. Pas envie de laver mon linge sale ici. Alors je me faufile dans la buanderie et je rappelle ma mère. Elle décroche essoufflée, comme si elle courait. Elle me dit même pas bonjour, elle enchaîne direct, je rends les choses pires, comment j'ai pu partir comme ça, comment j'ai pu l'embarrasser devant tout le monde. Elle dit que mon père est furieux mais qu'il s'en remettra, mais que je dois rentrer et m'excuser. Et que si je le fais pas, elle dira à tout le monde que j'ai volé quelque chose. Ce qui est dingue, sachant que je suis littéralement parti avec un sac de sport, et c'est tout. Je lui dis juste que je ne reviendrai pas. Et elle raccroche violemment. Pas la première fois qu'elle fait ça, pour être honnête. Je retourne à mon téléphone. Et maintenant, le groupe familial s'enflamme. Parce que mon père commence à copier-coller d'anciens messages que je lui ai envoyés il y a des mois. Il essaie de me faire passer pour un ingrat.
Il fait des captures d'écran de quand je lui ai demandé de l'argent pour l'essence, ou quand j'ai eu besoin d'emprunter la voiture, et il envoie ça dans le groupe. Ensuite, il dit, vous voyez? Toujours à prendre, jamais à donner. Ma tante Christine, qui d'habitude reste neutre, envoie juste un gif et dit, peut-être qu'on devrait en parler en privé. Mais bien sûr, mon père n'écoute pas. Puis je reçois un message de mon frère, pas dans le groupe, en direct. Il me dit, merci d'avoir foutu ma vie en l'air. Papa dit que tu fais ton gamin. Signe les papiers du prêt, maintenant. Je lui réponds que je n'ai rien signé. Il me dit que c'est déjà fait, alors arrête de jouer la victime. Et là, FR, je suis juste en rogne. J'ouvre l'application Notes et je commence à écrire chaque chose que j'ai faite pour eux. Chaque fois que mon père m'a fait faire ses courses. Tout l'argent que j'ai mis dans la maison. Chaque fois que j'ai prêté du fric à mon frère, jamais remboursé. Je commence à fouiller mes vieux mails pour des reçus, des textos, n'importe quoi. J'ai un dossier depuis l'année dernière, quand j'ai essayé de prendre mon propre appart, et que mon père m'a dit que j'étais trop fauché. Et je retrouve plein de trucs, comme le fait que certaines factures de service étaient à mon nom, ce que j'avais complètement oublié. Je me rends compte que j'ai des preuves concrètes. J'ai payé la facture d'eau pendant environ 9 mois. Et la facture de téléphone de mon frère sort toujours de mon compte. Je me connecte à l'appli bancaire, je coupe son paiement automatique et je lui envoie un message pour dire que c'est fini. Il répond avec une avalanche d'émojis en colère et dit que je suis mesquin, mais je m'en fous complètement. Ensuite, mon père appelle. Cette fois, je réponds juste pour voir ce qu'il dira. Il crie déjà quand je décroche. Il dit que je gâche tout, que la famille passe avant tout, que le prêt est pour mon frère parce qu'il a un avenir, lui, contrairement à moi, et que j'ai de la chance qu'il m'ait gardé aussi longtemps. Je lui dis qu'il ne peut pas signer en mon nom comme ça. Et il rigole genre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es rien sans cette famille. Je raccroche. Il rappelle. Je ne réponds pas. Il rappelle encore. Alors je finis par décrocher et je tiens juste le téléphone à distance pendant qu'il hurle, puis je raccroche à nouveau. Ma mère m'envoie un paragraphe de culpabilisation, que je déchire la famille, que ma nièce ne comprend pas pourquoi je suis parti, et pourquoi je ne peux pas juste me réjouir pour quelqu'un d'autre pour une fois. Elle dit que si je rentre maintenant, ils me pardonneront, mais que si je continue comme ça, je vais le regretter. Je ne réponds pas. Pendant ce temps, le coloc de mon pote rentre et me fait « Eh, ça va ?» Parce qu'apparemment, il m'a entendu parler au téléphone à travers le mur. Je lui dis juste « Ouais, problème de famille, désolé. » Il hausse les épaules et dit « Ça a l'air dur. » Je reste là un moment, à faire défiler TikTok pour essayer de décrocher. Mais mon téléphone continue de vibrer. Et maintenant, ma cousine m'écrit sur Instagram, elle dit que ma mère pleure, que mon père dit que j'ai volé quelque chose d'important, et elle demande ce qui se passe vraiment. Je lui réponds, demande-leur ce qui se passe vraiment. Et elle dit qu'elle ne veut pas s'en mêler. Donc ouais, je suis juste là, à prendre des notes, à collecter des preuves, des captures d'écran, tout. Je commence à rédiger un message pour le groupe familial. Mais je ne l'envoie pas. C'est trop tôt. Faut que je rassemble tout d'abord. Je vais pas les laisser réécrire l'histoire. Pas cette fois. J'appelle la coopérative de crédit. J'appelle la coopérative de crédit pour poser des questions sur le prêt. La dame est super méfiante, elle dit qu'elle ne peut pas me donner d'infos à moins que je vienne en personne. Mais elle prend une note disant que je n'ai pas donné mon consentement et que je veux une copie de tout ce qui a été signé avec mon nom. Je cherche sur Google que faire si quelqu'un utilise tes infos pour un prêt sans ta permission. C'est stressant, mais je sais que c'est moi qui vais devoir réparer les dégâts. Comme toujours. Mon frère m'envoie un autre message. Il dit que si je ne reviens pas, il dira à tout le monde que je lui ai volé son argent. Je lui dis vas-y, j'ai les preuves. Il ne répond pas. Je commence à écrire à quelques amis de mon père, ceux à qui je sais qu'il doit de l'argent. Des messages légers du genre « Tu as déjà été remboursé ?» La plupart ne répondent pas, mais l'un d'eux me dit « Non, pas encore, pourquoi ?» Je dis juste « Ce serait peut-être bien de vérifier bientôt. » Alors maintenant, le groupe familial est en mode drame complet. Mon père essaie toujours de me faire passer pour le méchant. Ma mère balance des messages culpabilisants. Mon frère me menace. Ma sœur ne répond même pas. Elle poste juste une photo de ma nièce dans sa nouvelle salle de jeu et tag tout le monde. Je vois mon ancien lit en arrière-plan, avec ma nièce qui saute dessus. Et je me mets à rire.
Mon oncle Léonard m'envoie un message privé, il dit « Tiens bon, c'est juste le stress familial, mais fais rien de stupide. » Je ne réponds pas. Je sais pas. Tout ça ne fait que commencer. Cette fois, je ne vais pas laisser passer. Demain, je sors chaque reçu, chaque paiement, chaque capture d'écran. Il voulait jouer? Très bien. Le jeu commence. Prochaine mise à jour quand ils liront la clé. Je doute qu'ils soient prêts. Mise à jour numéro 2. Pour être honnête, je pensais que tout avait déjà explosé. Mais ma famille s'est dit, non, voyons jusqu'où ça peut devenir encore plus dingue. J'avais l'impression de regarder ça de l'extérieur. Je faisais défiler les messages avec ce sentiment bizarre, c'est vraiment ma vie, ça? Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je savais que ce serait encore un truc sale. Ça a commencé tôt, genre avant même que je prenne un café. Ma mère a essayé d'appeler encore. Comme je n'ai pas répondu, elle a laissé des messages vocaux, super tremblants, comme si elle se forçait à pleurer plus fort pour que ça sonne pire. En fond, on entendait ma nièce crier, et ma sœur qui disait « Laisse-le partir, il reviendra en rampant ». Ma mère disait que j'étais égoïste, que je l'humiliais, et que tout le monde posait des questions. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté, puis supprimé. Je l'ai bloqué pour un moment. Même pas une demi-heure plus tard, mon frère fait exploser mon téléphone. Il envoie une rafale de messages, que je détruis sa vie, que le bureau de prêt l'appelle sans arrêt maintenant, qu'ils ont repéré un truc louche parce que la signature ne correspond pas. Et maintenant, ils veulent me parler. Il dit que c'est juste de l'argent, que je dramatise. Mais aussi que si je ne règle pas ça, il va devoir revenir vivre à la maison, et que ce sera de ma faute aussi. C'est là que mon père revient dans le groupe familial. Mais cette fois, il tague tout le monde, même des gens qui ne vivent même pas dans le coin. Il dit que j'ai complètement dérapé, que j'essaie de ruiner l'avenir de mon frère. Qu'il a fait ce que n'importe quel père ferait. Et que maintenant j'essaie de le faire passer pour le méchant. Il envoie une photo de son nouveau bureau à la maison, qui est littéralement juste le salon avec mon matelas par terre en arrière-plan, et les dessins à la craie de ma nièce sur le mur. Ma tante Christine dit, peut-être que ce n'est pas le lieu pour ça. Léonard et ma cousine Gilles envoient juste un sticker. Personne d'autre ne dit rien. Je commence à me demander, pourquoi ils font ça en public? Pourquoi ils ont besoin d'un public? Mais en fait, ça a toujours été comme ça. Mon père a toujours voulu donner l'image de la famille parfaite devant les autres. Alors quand tout s'écroule, il essaie de contrôler le récit avant que quelqu'un d'autre le fasse. Il a toujours eu cette obsession de dire que je suis le fils à problème parce que je ne faisais pas les choses à sa façon. Il dit que je suis paresseux. Mais ce qu'il veut dire, c'est que je refuse qu'il contrôle ma vie. Il me traite comme un outil de plus dans son atelier. Un truc à utiliser quand il est à court d'options. Pas une vraie personne. Et ce n'est plus juste un drame de groupe de discussion. Les histoires d'argent sont bien réelles. J'ai passé toute la matinée à fouiller dans mes vieux dossiers émets, à rassembler chaque facture, chaque virement, chaque service que je leur ai rendu. Et j'ai commencé à balancer des petites bombes. D'abord, je me connecte au site des services publics. Je change les mots de passe, je désactive le prélèvement automatique que je gérais encore pour la maison. Ensuite, j'envoie à mon frère les reçus de la facture de téléphone et je lui dis qu'il devra se débrouiller maintenant. Il dit que je suis un enfoiré. Je lui dis que j'en ai fini d'être leur filet de sécurité. Je retrouve quelques vieux mais où mon père m'avait fait signer des trucs, au cas où, il y a des années. Et je réalise que mon nom est sur leur deuxième voiture. J'appelle la compagnie d'assurance et je leur dis de me retirer du contrat immédiatement. Le type au téléphone semblait confus, il dit qu'il devra appeler mon père pour confirmer. Je dis, allez-y. Pendant ce temps, ma mère recommence à envoyer des textos. Mais ce n'est plus de la culpabilisation, c'est des menaces. Elle dit que je la rends malade. Qu'elle ne dort plus. Qu'elle ne mange plus. Et que si les gens découvrent ce que j'ai fait à la famille, elle ne me pardonnera jamais. Ensuite, elle me dit que je devrais faire attention, parce que la famille découvre toujours quand tu les trahis. Je fais une capture de tout et j'envoie dans un dossier privé. Juste au cas où. Je reçois un DM sur Facebook de ma cousine qui dit « Eh, ton père appelle tout le monde pour savoir s'ils t'ont vu. » Puis un autre message d'un ancien voisin qui dit que mon père est passé chez lui, posant des questions bizarres sur l'endroit où je pourrais être. Donc ouais. Il panique parce que sans moi, tout son système financier s'effondre. J'ai renvoyé un message à la coopérative de crédit, demandé une copie du contrat de prêt,
précisé que je n'avais rien autorisé. Ils m'ont dit que je devrais venir en personne avec une pièce d'identité. Ce que je compte faire. Mais en attendant, je leur ai fait savoir que je ne suis responsable d'aucun paiement. Mon frère essaie de m'appeler en visio. Je l'ignore. Puis il envoie un message, si je ne l'aide pas, il va juste débarquer là où je suis et récupérer l'argent lui-même. Je lui dis d'essayer s'il veut, et d'ici midi, je commence à recevoir des textos de tante et oncle. Certains sont inquiets, d'autres juste curieux. Un oncle me dit qu'il a entendu dire que j'avais volé de l'argent, et que je devrais faire ce qu'il faut et le rendre. Je lui dis de demander à mon père combien d'argent il me doit, et de vérifier les reçus. Il ne répond pas. Ensuite, ma sœur m'écrit enfin, première fois depuis le début. Elle dit que maman perd la tête, que papa hurle, que ma nièce est bouleversée, et si je peux juste leur parler. Je réponds, pas tant qu'ils n'admettent pas ce qu'ils ont fait. Elle dit que ça n'arrivera jamais, tu les connais. Je réponds, alors ce n'est pas mon problème. Le plus drôle, c'est quand mon père essaie d'appeler mes anciens amis, comme s'il allait me faire honte pour que je rentre. L'un d'eux répond, et lui dit de me laisser tranquille. Mon père lui raccroche au nez. Vers l'heure du dîner, ma mère essaie d'impliquer ma tante Christine pour faire la médiation. Elle m'appelle, mais elle ne prend vraiment aucun parti. Elle dit juste, tu sais, ce sont tes parents. Mais tu dois aussi penser à toi. Je lui dis que c'est ce que j'ai toujours fait. Elle soupire et dit, la famille, c'est compliqué. Sans blague. Le meilleur moment, c'est quand mon père trouve enfin la clé USB que j'ai laissée, et je suppose qu'ils décident de la regarder ensemble, parce que soudain, le groupe familial devient complètement silencieux pendant presque 1 heure. Ensuite, mon père explose dans le chat, dit que tout ce que j'ai mis là-dedans est un tissu de mensonges, que j'essaie de détruire la famille, et que si quelqu'un me croit, il sera rayé du testament comme si ça avait la moindre importance. Ma mère envoie un message à ma sœur en disant qu'elle ne peut pas croire que j'ai pu lui faire ça. Mon frère quitte carrément le groupe. Je reçois un message de Gilles qui ne m'a jamais vraiment aimé mais elle me demande, c'est vrai? Ils ont vraiment utilisé ton nom pour le prêt? Je réponds, pourquoi je mentirais? Elle dit, je sais pas, ça fait beaucoup. Mon oncle Andrew m'envoie un message privé, t'es pas le seul à vivre ce genre de truc, mais garde les preuves. Je lui dis, toujours. Donc ouais, les choses deviennent de plus en plus sales. Mon père essaie de manipuler quiconque l'écoute. Mais de plus en plus de gens posent des questions. Les problèmes d'argent les rattrapent, et les factures sont déjà en retard. Mon frère panique à cause de son crédit. Ma mère appelle tout le monde en pleurant, en disant que je les ai piégés. Mais voilà le truc, je ne recule pas. Demain, je vais à la coopérative de crédit en personne. Ils veulent jouer? Très bien. Moi aussi. Cette fois, je ne les laisserai pas écrire mon histoire à ma place. Prochaine mise à jour quand les choses vont vraiment exploser. Les voisins commencent à remarquer. Et mes parents sont sur le point de craquer pour de bon. Dernière mise à jour. Je croyais que les drames du groupe familial et les embrouilles d'argent étaient le summum. Mais en fait, ce n'était que l'échauffement. Ma famille, c'est comme une télé-réalité sans bouton off. Si tu m'avais dit la semaine dernière que je me réveillerais avec des textos parlant de mon père, dehors, en sous-vêtements, criant pour que les voisins l'aident, j'aurais dit que tu blaguais. Et pourtant, nous y voilà. Ça a commencé tôt, beaucoup trop tôt pour que quelqu'un fasse autant de bruit. Je reçois un message de ma cousine Gilles. Elle m'envoie juste une photo prise de l'autre côté de la rue, mon père, debout sur la pelouse, jambes nues, en caleçon, un téléphone dans une main, l'autre qui s'agite dans tous les sens, en train de hurler sur le voisin, comme s'il allait complètement craquer. Le voisin, un vieux monsieur, toujours à tondre la pelouse au pire moment, le regarde, les bras croisés, genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse à propos de ton gosse? Ma mère est sur l'allée, pieds nus, les cheveux en pagaille, en train de pleurer assez fort pour que je l'entende même au téléphone, quand Gilles m'appelle. Elle hurle que tout ça, c'est des mensonges, que c'est faux, qu'il ne faut pas m'écouter, que j'essaie de les détruire. Ma sœur, en arrière-plan, hurle à mon père de rentrer, d'arrêter de faire une scène. Ma nièce est juste assise sur les marches avec ses jouets mous, même pas perturbée. Tout le quartier est dehors, la moitié encore en pyjama. Certains filment, la plupart regardent juste. Donc ouais. Pas discret. Ce qui a tout déclenché, c'est la clé USB. Hier soir, mes parents l'ont finalement ouverte sur le portable dans la cuisine. Ils s'attendaient sans doute à une lettre dramatique ou des excuses. À la place, ils ont eu un compte rendu complet, capture d'écran,
mémos vocaux, copies scannées de factures à mon nom, chaque virement bancaire, chaque texto où mon père me disait « Signe ça, c'est plus simple si tu poses pas de questions ». J'ai même pas été méchant, juste des faits. Mais apparemment, tout voir aligné comme ça a cassé quelque chose. Parce que le voisin a appelé ma tante Christine pour dire que mon père perdait la tête dehors. Et c'est là que tout le cirque a commencé. Mon père hurle « Quelqu'un, aidez-moi ». Il détruit ma famille, il invente des histoires, rien de tout ça n'est vrai. Vous me connaissez, vous savez que je ne ferai jamais ça. Le voisin lui demande s'il a bu ce qui, honnêtement, n'est peut-être pas faux. Ma mère est toujours sur l'allée, en train de hurler sur ma sœur, qui essaie de la tirer à l'intérieur. Elle repousse sa main, puis claque la barrière. Mon frère n'est même pas dehors, il doit être planqué, ce qui est, franchement, la seule décision intelligente qu'il ait prise depuis des jours. Le groupe familial s'enflamme de nouveau. Cette fois avec de la famille éloignée qui débarque. Mon oncle Andrew demande « Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Pourquoi Léonard est dehors à hurler sur tout le quartier ?» Ma tante Christine dit « Est-ce que quelqu'un peut le faire sortir de Facebook ?» Mon père intervient, dit que j'ai tout inventé, que je suis ingrat, que j'ai falsifié sa signature juste pour me venger d'eux. Ma mère dit que je suis cruel, qu'elle m'a mieux élevé que ça, que je devrais avoir honte. Quelqu'un d'autre envoie juste un emoji popcorn, ce qui, grâce à Angela, m'a fait rire. Puis je commence à recevoir des messages de voisins que je connais à peine, qui me demandent si tout va bien là-bas, parce que mon père vient de dire que j'essaie de ruiner la famille. Je leur réponds, dites-lui de vérifier avec la coopérative de crédit et d'arrêter de mettre des prêts à mon nom. Une dame dit juste, ouah, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Une autre écrit, j'espère que tu es en sécurité. À un moment, mon père rentre en trombe, claque la porte d'entrée si fort que je l'entends à travers le téléphone de Gilles. Ma mère essaie de le suivre, mais ma sœur bloque la porte. Elles crient toutes les deux. Ma nièce se met à pleurer. Alors ma sœur la prend dans ses bras, la ramène à l'intérieur et claque la porte. Le voisin secoue juste la tête et retourne s'asseoir sur son porche. Je commence à recevoir des textos d'anciens amis, des gens à qui je n'ai pas parlé depuis des années, qui disent que ma mère appelle tout le monde, raconte que j'ai volé chez eux, que je suis instable. Un gars me demande même si j'ai besoin d'un endroit où dormir, ce qui est fou, parce qu'il ne m'a jamais vraiment aimé. Je lui dis que je vais bien, juste fatigué d'être le bouc émissaire. Mon père essaie de m'appeler. Je ne réponds pas. Il me laisse un message vocal, je dois arranger ça, appeler tout le monde et dire que c'était une erreur. Sinon, il dira à tout le monde que je suis un voleur. Je lui réponds par texto, tu veux jouer sale ? Très bien. Il ne répond pas. Plus tard, mon frère m'écrit enfin. Il dit que j'ai tout gâché, qu'il ne va pas pouvoir obtenir le prêt, qu'il n'arrive pas à croire que je lui ai fait ça. Je réponds simplement, débrouille-toi pour une fois. Il lit le message, ne répond pas. Vers midi, le groupe familial est devenu une zone de guerre. Ma tante Christine essaie encore de faire la médiation. Elle dit qu'on devrait peut-être tous se voir en face. Mais mon père dit qu'il ne se montrera pas tant que je ne m'excuse pas. Ma mère dit qu'elle est malade, qu'elle ne mange plus, qu'elle ne dort plus. Classique. Mon oncle Andrew dit, voilà ce qui arrive quand on cache des choses trop longtemps. Ma cousine Gilles poste carrément la vidéo qu'elle a prise de mon père en caleçon en train de hurler, et elle tague la moitié de la famille. Mon père pète un câble, quitte le chat. Puis il revient. Puis repart à nouveau. Les factures sont officiellement en retard maintenant. J'ai reçu la notification par email. Donc, l'eau va être coupée s'il ne paie pas. L'assurance auto a appelé, dit que mon nom a bien été retiré de la police. J'espère qu'ils s'en sont occupés. La coopérative de crédit dit qu'ils mettent le prêt en attente en attendant une enquête. Donc, mon frère est furieux. Mon père est hors de lui. Ma mère pleure. Et moi, je suis juste là, à regarder tout ça se dérouler. Je sais que certains diront que je suis mesquin, ou que je devrais laisser couler. Mais franchement, j'en ai juste fini de me laisser utiliser. Mon père m'a toujours traité comme si j'étais jetable, comme si j'étais là uniquement pour réparer ses erreurs. Et ma mère le laisse faire, parce qu'elle a peur de ce qui arriverait si elle ne le faisait pas. Mon frère s'attend à être constamment sauvé. Ma sœur veut juste la paix. Et ma nièce, eh bien, elle a 4 ans, elle suit le mouvement. Je ne retourne pas là-bas. Je ne vais rien réparer pour eux. Je ne vais pas m'excuser. S'ils veulent jouer les victimes devant tout le quartier, c'est leur problème. J'ai fait ce que je devais faire,
Et je ne le regrette pas. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que mon père boude dans le salon. Ma mère appelle tous les membres de la famille. Et mon frère essaie de trouver quelqu'un d'autre pour co-signer. Le groupe familial? Juste des mèmes et un silence gênant maintenant. Je reste en dehors. Qu'ils nettoient leur propre bazar pour une fois. On verra bien ce qu'ils font quand je ne suis plus là pour prendre les coups. Et ouais, je vais pas mentir, c'est plutôt satisfaisant.